Sûrement de l'argent à faire avec ça. Oui, exactement. Est-ce qu'on va rejoindre Shelley, son invité? Ben, on n'a pas le choix. On va y aller en mot noir, Calec. En mot noir? On est OK, parti. parfait. C'est C'est long, hein, les gars? On jusqu'à notre comptoir. C'est impressionnant. Et voilà, on est arrivé. Qui est avec eux dans le train? Salut! Ça va Bon bien? matin. C'est Frédéric Lachance, vice-président principal chez MNP. Et on va parler ce matin des cartes de crédit. C'est pas ta première visite avec nous. Non. Les cartes de crédit, c'est tout un monde. En partant, on peut dire que les cartes de crédit, ça nous en prend. Ça nous en prend. Je veux dire, c'est pas vilain là, pour la santé financière d'avoir une carte de crédit. Non, ben on a besoin de faire des réservations pour payer certaines choses sur Internet. Les achats sur Internet sont très gros de ce temps-là. Et se faire aussi un crédit Ouais. personnel, dans le sens où quand on arrive après ça pour emprunter, pour acheter une maison, ça nous donne déjà une historique de Oui, crédit. exact, exact. Mais c'est quoi la plus grosse erreur que les gens peuvent faire avec une carte de crédit? Ben, en avoir trop. Les gens viennent Ouais. nous rencontrer avec des... On voit ça par pouce. Des cartes de- piles? Des piles de cartes de Voyons. crédit. Ah, Oui, ouais. oui, oui. Pourtant, c'est même peurant, une pile de cartes de crédit, il me semble, je voudrais C'est pas. difficile à suivre. Oui, tout à fait. Puis en fait, le danger aussi, c'est que la carte de crédit, l'idéal, tu la prends, tu la payes quand ta Ouais, facture mais ça- arrive. Et ça, dans ce temps-là, il n'y a pas de danger. C'est si tu achètes des trucs dont tu n'as pas les moyens, puis quand la facture arrive, là, tu ne paies pas. Et là, il y a des gros frais sur les cartes de crédit, de très gros frais. Les gens ne réalisent pas qu'il faut le payer. Il faut le payer rapidement. On pense qu'on a beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Et si on embarque dans les intérêts, là, ça tue. Il faut réellement se dire, bon, ben j'ai l'argent, j'ai le 300 que ça prend pour l'acheter, je l'achète avec ma carte de crédit, mais j'ai l'argent de côté pour Ouais, pouvoir c'est le ça. rembourser rapidement, là, aussitôt que la facture arrive. Puis ça s'applique aussi pour les étudiants. Moi, j'ai eu une carte étudiante Ah de oui. crédit, puis je connaissais pas encore les règles. Moi, ça m'a pris 5 mois avant de payer ma carte de crédit. Puis je ne savais pas qu'il fallait payer au mois. C'est pas surprenant avec moi, mais c'est aussi qu'il faut bien lire les informations, les instructions qui viennent avec Tu as les remarqué que même Frédéric a ri. Oui. Il t'a saisi vite, hein? Il t'a ciblé très, très vite. Laquelle on prend? Parce qu'il y en a plein. Avec nos banques, avec des magasins, avec des points, avec des frais, avec l'assurance voyage, avec CAA. C'est illimité, les cartes de crédit. Il faut réellement prendre celle qui nous convient le mieux. Pour la plupart des gens, carte pas de points, une carte peu de frais ou pas de frais, c'est idéal. Pour d'autres, ceux qui achètent plus, qui sont capables de payer rapidement, évidemment, les points, c'est intéressant, mais il y a des frais annuels qui coûtent beaucoup plus cher. Ben oui. Donc, ça vaut pas la peine si on n'achète pas beaucoup, mais ça vaut la peine si on achète beaucoup sur nos cartes de crédit. Les cartes sont souvent se comparent d'une banque à l'autre. Donc, il faut magasiner, il faut regarder. On peut même demander à notre banque des plus bas taux d'intérêt. C'est possible de négocier. Moi, je sais pas, mais dans ma tête à moi, je me dis tout le temps que c'est mieux d'avoir une carte qui est liée à l'institution dont on a nos comptes. Est-ce que je me trompe ou c'est pas Non, mais c'est souvent plus facile. Ouais. Les institutions vont nous permettre d'avoir paiement automatique. Donc, la carte rentre, on n'a même pas besoin de s'occuper du paiement, il est pris directement de notre compte de banque. Ça permet justement d'éviter de faire un mauvais suivi. Ouais. Puis, moi, je sais pas, mais moi, une carte de crédit de magasin, ça me fait peur. Je sais pas pourquoi, mais c'est Comme quelque chose de... HBC. Ouais, Parce ouais. qu'ils nous l'offrent en plus Ben oui, souvent. c'est sûr. Ils disent, hey, regarde, On va tu vas faire un sauver rabais 20 piastres aujourd'hui. additionnel. Fait que là, on la prend. On la prend, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Ouais. C'est ce qui est très dangereux avec les cartes de crédit de magasin. Puis évidemment, c'est une de plus que les autres à s'occuper. Donc, si on en a deux, c'est correct. Si on se ramasse avec des cartes de crédit de magasin, on a 3-4 de plus, bien, c'est 3-4 de plus à gérer que nos 2 cartes de crédit habituelles. En général, ça ne vaut pas réellement la peine. S'il arrive des... Excuse-moi. Ah, S'il vas-y, arrive des t'as plein de pépins avec questions. ce genre de carte-là de magasin, est-ce qu'on va se retrouver dans les mêmes principes qu'une carte? C'est la même affaire. La même chose. OK. Puis le taux d'intérêt, c'est quoi normalement? Moi, là, avec ma carte, c'est 19 c'est quand même très élevé, mais quand on magasine, on devrait chercher quoi comme taux d'intérêt? Ce qu'on voit le plus bas présentement sur le marché, c'est des 9,99. Ah, Donc, tu il vois? y a des taux d'intérêt en bas de 10 La carte de crédit normale est à 19 pour une Visa, Mastercard, ces choses-là. Ouais, OK. Les cartes de crédit de magasin, on parle de 24 25 en général. En même temps, si on la C'est ça paye que tout de j'ai suite, peur. on n'a jamais de taux d'intérêt. Exact, Si on la exact. paye, il n'y a pas de Tout à fait. problème. Il n'y a pas de vrai. problème. Ouais. Est-ce que, je l'ai su d'ailleurs, cette semaine, en fait, la semaine dernière, il me montait ma marge de crédit. Bravo! Mais sur le coup, quand tu reçois ça par la poste, tu Ouais. fais, oh mon Dieu, je dois faire un assez gros salaire pour. Ou tu dis, je suis un bon client chez Ben, eux. oui, ils veulent m'augmenter ma marge. Là, t'essaies d'attacher ton manteau, ça ne fait pas. Est-ce qu'on prend ça, l'augmentation de marge, ou à un moment donné, c'est plus nécessaire et à la limite, c'est dangereux? Il faut être très raisonnable pour pouvoir les prendre. Il faut évidemment regarder nos revenus. La plupart des gens, ils les augmentent quand ils voient qu'ils dépensent beaucoup Ouais. sur les cartes de crédit. Donc, ils augmentent la carte en se disant, bien, écoutez, plus qu'ils vont dépenser, plus ça va être payant pour nous.
Je vous dirais, souvent, on essaie d'établir un montant qu'on a besoin par mois. On n'essaye pas de dépasser ça parce que on est porté à vouloir dire, ben, on va dépenser, on va le mettre dessus, on le paiera à la fin du mois, puis la fin du mois arrive, puis là, c'est là que les problèmes arrivent. Et là, justement, si on arrive chez vous, puis ça a complètement dérapé sur nos 6 cartes, que peut-on faire? Bonne question, Alex. Il y a toujours plein d'options chez nous. La proposition, la faillite, c'est des options-là qui permettent de se débarrasser de ça. La Mais j'imagine que consolidation aussi. Oui, tout à fait. La proposition reste quand même la meilleure solution si on veut pas... surtout avec un Mais ce qu'il y a de pire, c'est de s'arranger nous-mêmes. D'aller voir une nouvelle banque et là, de transférer, mettons, nos 2 visas, non, notre visa puis notre carte du centre-études sur une nouvelle Mastercard. Fait qu'on a 4 000 d'un bord, 3 000 de l'autre. On prend une nouvelle carte, on met 5 000 dessus, puis là, on pense qu'on est champion. C'est bien si on est capable de consolider avec un prêt sur 5 ans, avec un beaucoup plus bas taux d'intérêt au lieu du 19 exemple. Ce qui n'est pas bon, c'est évidemment de se promener d'une carte de crédit à l'autre, faire des demandes de carte de crédit, donc qui baisse le score c'est ça. au niveau du crédit. Oui. Puis l'autre, je pense, l'autre conseil, c'est qui est dangereux, c'est d'avoir la même carte de crédit que ta femme. Ça, Oui. Ça peut être à un dangereux moment pour donné, la ça femme, passe en plus. fait. Tu sais comme pas pourquoi. Il me semble que j'ai rien mis sur ma carte, à part un peu d'essence. Puis, C'est ça. et elle est allée au Ikea. Hein? C'est ça. Alors, on peut aller te rencontrer, bien évidemment, chez MNP. On a mis l'adresse au bas de l'écran. Si vous avez des questions, Frédéric va être de retour à l'émission une couple de fois comme ça d'ici la fin de la saison. Alors, écrivez-nous nos questions. Tu vas pouvoir y répondre. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien. En commercial, vtl.ca. Envoyez vos questions par courriel. Merci beaucoup de ta Oui, visite. merci, Frédéric. Et au retour, on a un quiz. On va jouer concernant les Renault. Alex connaît pas ça. Chélie connaît pas Connais ça. pas ça. Et moi non plus, je connais pas ça. Hey, Ça va être super. un quiz qui va passer à l'histoire. J'ai déjà vu un marteau. Ouais, mais c'est pas sûr, ça va être...